Bonjour à tout le monde. Donc, je me présente, je suis Fatou Ndiaye, je suis la présidente fondatrice de Pitextile, mais aussi de Copar Express, donc franco-sénégalaise. Déjà, je suis très rassurée parce que j'ai entendu des mots qui m'ont parlé, courage et persévérance, avoir de l'audace. Ça m'a rassurée parce que comme je gagne, je n'ai pas vendu une maison à Londres, j'ai plutôt vendu un appartement à Paris il y a quelques mois. Parce que j'ai vu un article dans Le Monde, des articles qui n'arrêtent pas d'ailleurs, et qui parlent d'une région d'où je suis née. C'est la région de Louga, qui se trouve sur la frontière mauritanienne. Et en fait, dans cet article, ça dit de Louga au Sénégal à Paris, sur la route du trafic du crack. On dit que des mauvaises choses naissent de bonnes choses aussi. En fait, ces articles m'ont décidé, en tout cas à vendre cet appartement, à rentrer chez moi, et à réunir des jeunes avec qui j'ai fait du 6e jusqu'en terminale et à leur dire qu'est-ce qu'on fait. Quel rôle nous, on va jouer. Et en fait, l'une des solutions, c'était de reprendre une ancienne usine qui était complètement délabrée. Donc, c'était les anciennes usines Sotexka. Je ne sais pas si c'est de textile, qui ont une longue histoire très lourde. Et en fait, de là, je vous passe mes nuits où je n'ai pas dormi. Maintenant, ça va mieux, je dors. Mais c'était une bataille qui n'était absolument pas facile parce qu'on ne venait pas d'une industrie textile. Mais on y croyait. On y croyait, on était motivés et on savait que notre région en avait besoin. On avait 3 fléaux à combattre, le chômage, l'immigration et le changement climatique. Parce que c'est une région qui est agricole. Maintenant, les terres ne donnent plus de rendement. Donc les jeunes, la seule chose qu'ils font, c'est immigrer, prendre les bateaux, venir en France et en général, on les retrouve à Gare du Nord. D'où cet article. Et aujourd'hui, nous, en tant que jeunes, on a décidé en tout cas de ne plus rester les bras croisés. On a décidé de prendre un peu le lead sur cette chose-là et on a créé cette usine, la plateforme industrielle du textile. On a commencé l'aventure il y a 6 mois. Aujourd'hui, on a lancé il y a 2 mois, on est à 30 salariés. On a encore énormément de chemin à parcourir. Aujourd'hui, on sait qu'on a un potentiel de création d'emplois de 4000. C'est énorme pour ma région. C'est énorme pour ma région. Il y a 2 semaines, j'ai eu une jeune qui a marché 15 km pour me déposer son CV. En fait, quand on parle d'industrie, on peut penser à Nestlé, à Total, on pense à plein de choses. Mais c'est aussi à ces petites industries qui naissent de rien du tout, qui naissent d'une conviction, d'une motivation, d'un engagement et de 3 sous, mais qui peuvent aller loin. Donc j'espère que les défis dont Pedro parlait, on pourra en faire partie, qu'on pourra prendre place sur ces tables-là pour raconter ce success story que je ne vis pas seule, je le vis avec une équipe qui est engagée, qui accepte aujourd'hui de travailler sans un salaire, une équipe de direction sans un salaire. C'est parce qu'on y croit et on croit au projet. Et ce projet, ce n'est pas un projet qui est né comme ça. On l'a bâti sur 3 points. On l'a bâti pour qu'il soit économiquement vivable. Donc on a un modèle économique qui tient la route. Comment ce modèle économique tient la route? C'est qu'on ne s'est pas tout de suite ouvert à l'extérieur. On s'est dit on va d'abord essayer de prendre le marché local. Le marché local, c'est quoi? C'est les blouses des scolaires. C'est les blouses les tenues scolaires. C'est les vêtements sportifs des écoles. C'est quoi? C'est les vêtements de l'armée. Et on commence, les marchés arrivent. On a déjà un marché local qui est là, qui nous ouvre les mains. Bien sûr, mon objectif avec cette usine, c'est que demain, on vous habille tous. Vous avez parlé de la veste que vous parlez. J'espère que vous l'achèterez chez nous demain. Et ça, moi j'y crois, mon équipe y croit. On sait qu'on va y arriver, mais on a besoin aussi d'accompagnement. Donc le modèle est économiquement viable. On l'a bâti aussi sur un modèle qui est socialement acceptable et vivable. On l'a bâti pour ne pas exploiter des hommes et des femmes. On l'a bâti pour accompagner des jeunes. On l'a bâti pour former des jeunes. Le 15 octobre, on va envoyer 15 nouveaux jeunes en formation. On pense déjà à une cité Pitextile. On passe déjà parce qu'on a la chance d'avoir récupéré une usine quand même qui fait 3 hectares avec une salle de confection de 6000 m², avec ce qui est un outil formidable. Et on a plein d'idées pour que ce soit une entreprise qui impacte socialement de manière très très positive sur son environnement. Actuellement, dans l'usine, on crée des cafés-débats avec les jeunes pour les
convaincre de rester, pour leur faire découvrir d'autres métiers. Et pour finir, on l'a bâti aussi sur un modèle qui est écologiquement soutenable. Aujourd'hui, on discute avec les maires de Ngidila pour avoir des champs solaires. Aujourd'hui, on essaie d'installer des bacs de recyclage des tissus dans la région. Donc, les idées sont là, l'envie est là, la motivation est là. Donc, la question que je pose, et je vais finir par là, c'est quel accompagnement je peux disposer, quel accompagnement mes collègues qui sont actuellement dans l'usine en train de se battre avec un marché qu'on vient de récupérer peuvent disposer, quel accompagnement pour ces jeunes pour que ces types d'articles-là, on ne les retrouve pas. Merci beaucoup.